Donc bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle émission. Donc aujourd'hui je prends la place de Léo Pirodon qui nous représente au JO. Donc c'est Raphaël Téter avec l'équipe Web Radio, donc Adrien, Thibaut, Léa, Thomas, Florian et Agena. Donc aujourd'hui nous voilà avec de nouveaux projets. Donc on a le projet TC Connect qui est représenté par Sébastien et Marouchka. Voilà, exactement. Le projet Give Up qui est représenté par... Non. Ah bon, c'est pas Give Up. Si, Give Up il est là. Ah ben voilà. Tiens Thomas, tu couperas en montage. C'est quel projet vous ? Ah excusez-moi. Donc nous avons le Yearbook qui est représenté par Lucie et Stéphanie. Nous avons Give Up représenté par Quentin. Exactement. Jambars représenté par Christopher. Voilà, Défi les rêves. Émilie Goutte-Noire, je crois qu'elle ne connaît pas son prénom. On les représentait pas. Et Sherazade qui représente le projet. Tous concernés. Et voilà un retardataire. Donc nous avons Raphaël qui représente TC Green. Puis là. Voilà. Donc je vais vous laisser présenter le projet TC Connect. Donc c'est moi qui vais présenter. Donc bonjour. Bonjour. Déjà si vous pouvez nous parler un petit peu, nous rappeler votre projet un petit peu, le but et surtout votre rôle dans le projet aussi. Du coup, TC Connect, notre but c'est de rapprocher le monde étudiant de l'entreprise. Donc on organise différents événements pour rapprocher les étudiants de l'entreprise. Donc là pour le coup on a fait 2 conférences dans lesquelles nous avons convié des startups et des personnes liées au management pour expliquer un petit peu leur métier, voir une vision de ces métiers justement, assez différentes les unes des autres, parce que du coup le management on avait récupéré différentes personnes mais pas forcément du monde du commerce, donc voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières parce que j'ai pu comprendre que c'était votre première année en tant que projet. C'est ça. Donc j'imagine que ça a été assez difficile à monter étant donné que il fallait tout faire pour que ça se réalise quoi. Au début, on a dû poser les bases. Du coup, on a perdu 2 mois avant vraiment de concrétiser le projet, savoir ce qu'on faisait concrètement. Et par la suite, c'était surtout le démarchage des entreprises pour venir qui était complexe, puisqu'ils n'ont pas forcément le temps de venir et de nous accorder du temps tout simplement. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous aurez par exemple quelques conseils à donner pour ceux qui reprendraient le projet l'année prochaine et justement qui ne sauraient pas trop comment l'améliorer ou des choses que si vous pouvez refaire, vous mettrez en application. C'est un projet qui vient de se créer cette année du coup, donc il est complètement libre à changer. Il y a une grosse évolution qui est possible derrière, donc ils peuvent garder les idées qu'on a déjà mises en place mais en développer beaucoup d'autres. On a vu des idées comme des afterworks ou des choses comme ça organisées, mais c'est à eux de voir après. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. On peut vous applaudir. Donc maintenant, on va voir le projet Yearbook TC. Donc, quel est le but de votre projet pour commencer ? Nous, c'est la publication du livre de fin d'année donc, qui regroupe les photos des événements, des projets, photos de classe, trombinoscope, et des petits bonus qui changent chaque année. Et cette année, on a vu que le prix était de 5 €, donc qui a baissé, comparé à l'année dernière. Il y a 2 ans, du coup, c'était 9 €, l'année dernière, c'était 7 € et cette année, on fait à 5 €. Et donc, comment vous expliquez justement cette on a baisse ? fait de nombreuses actions durant toute l'année pour récolter de l'argent et faire baisser le prix au maximum. Du coup, avec tous les sous qu'on a récoltés, on peut faire baisser le prix à 5 € cette année. Sachant qu'en fait, nous, on commande le Yearbook à un prix assez élevé, donc 25 €. Et avec toutes les actions qu'on a fait, on paye donc la différence pour que vous, étudiants, payiez le Yearbook entre 5 et 10 €. Ah, c'est bien. Les cœurs sur la main. Et il sera prêt quand ? Et il sera vendu où ? Alors, il sera prêt le mi-mai. Donc, il sera livré à l'IUT mi-mai. Et donc, on le distribuera donc au TC1 à la fin de l'année et au TC2 pendant la soutenance. Ok, très bien. Donc, on n'hésite pas à aller commander notre Yearbook. Voilà. Tous les jours en bas du bâtiment F. Voilà. Quantité limitée. Bon, merci. Donc Quentin, bonjour. Oui, bonjour. Donc est-ce que je peux vite fait nous rappeler le but de Givo ? Oui, tout à fait. Donc nous, Give Up, on s'occupe de récolter un maximum de fonds pour ensuite aider les enfants donc, de l'hôpital IHOP Léon Bérard, situé à Grange Blanche. Donc on fait un maximum d'événements avec eux pour les soutenir.
Mais aussi, on essaie de récolter des fonds pour à la fin leur faire un chèque le plus gros possible. Et vous avez fait quoi comme mission du coup pour avoir des fonds? On a aidé les petits déj comme tous les projets. On a fait Running Lyon en début d'année. Ok. Donc on a participé à toute la mise en place. On a fait aussi, on les a aidés, on est allé les voir là-bas. Donc on a fait une journée avec un clown, il leur faisait des cadeaux. Trop cool. Et si tu avais un petit conseil à donner à ceux qui aimeraient reprendre le projet, quelque chose que vous avez mal fait ou... Pas hésiter à faire un maximum d'actions, toujours avoir des nouvelles idées pour récolter un maximum de fonds. On a eu une idée tout à l'heure qui était sympa, c'était par exemple de faire une séance cinéma avec les enfants, ça pouvait être aussi sympa. Ok, et vous aviez des objectifs à atteindre ou c'était... L'objectif c'était essentiellement de rapporter un maximum d'argent. Ok, très bien. Bien écoutez, merci et bonne continuation. Donc maintenant nous sommes avec Chris. Du projet Jambars. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler plus ou moins le concept de ce projet justement? Alors l'objectif de ce projet c'était de mettre en relation des jeunes enfants issus de collège et des sportifs de haut niveau, de façon à ce que ces derniers les sensibilisent sur le fait que c'est bien beau d'avoir des rêves si on veut évoluer au plus haut niveau sportif, mais qu'il faut privilégier tout d'abord les études et que ça reste le plus important. D'accord. Et comment justement vous avez voulu faire passer ce message à travers quel événement concrètement? Eh bien une conférence à laquelle vous êtes tous invités demain, qui aura lieu à 14h à l'Amphi 1. Donc si ça vous intéresse de voir cette conférence, eh bien, vous êtes tous invités, en sachant qu'il y aura des invités de renom. Des sportifs de haut niveau, dont un ancien basketteur professionnel, un ancien champion du monde d'escrime, et un ancien basketteur issu de centres de formation et de sélection de jeunes. Et des joueuses de l'eau. D'accord. Et est-ce que tu aurais justement des conseils pour les étudiants de première année qui vont reprendre le projet l'année prochaine? Il faut savoir que avoir un projet, ça demande beaucoup de temps. Donc s'organiser en avance, tout planifier, parce que s'y prendre au dernier moment, c'est très très compliqué. Donc, avoir une bonne organisation. D'accord. Très bon conseil. Ok. Moi j'ai entendu dire qu'il y avait un buffet après la conférence. Il y a un Donc, buffet après la conférence. Donc si ça peut en intéresser. Voilà. Ouais. Moi j'ai une petite question pour Chris. Vous avez fait un tournoi FIFA, tout ça, et les fonds, vous comptez en faire quoi? Eh bien, les fonds, justement, ils nous ont servi tout simplement à le buffet, à financer le buffet, et après, il va rester certains fonds pour... Ça nous a servi aussi à payer les trajets des différents intervenants qui viennent. Il y en a qui viennent de partout dans la France, de Paris, de Orléans, donc voilà. Et il y a certains fonds qui vont rester pour ceux qui vont reprendre l'association l'année prochaine. Vu qu'il faut savoir aussi que c'était notre première année Jambars cette année, c'était ça. Voilà. Merci Chris. Merci. Donc moi je vais vous présenter la personne qui représente Défi les rêves, donc Émilie Goutenois. Donc peux-tu nous parler de ton projet? Alors du coup nous on devait organiser un défilé de mode caritatif. On est en partenariat donc, avec l'association Rêve, donc le but était de réaliser ce défilé de mode et de reverser tous les fonds récoltés lors de la soirée à l'association Rêve, donc qui réalise les rêves des enfants malades. Donc, voilà. Le résumé total. Et qu'est-ce que tu pourrais dire que ça t'a apporté professionnellement? Beaucoup. C'est hyper professionnalisant, c'est vraiment un projet qui est vachement valorisant sur le CV, et donc parce qu'on touche à tout là-dedans, il faut être polyvalent et pouvoir contacter des professionnels. Il faut gérer aussi des amateurs comme les mannequins par exemple, il faut gérer une organisation qu'on n'a jamais faite. Je pense qu'on n'avait jamais organisé des défilés de notre vie, donc c'était un gros défi pour nous, mais ouais, c'est vraiment top. Ok, merci. Et au niveau de la soirée, du coup, ça s'est bien passé le défilé? Ouais, non, franchement c'était super, on a été vraiment contentes, on n'a pas eu de gros imprévus ou quoi que ce soit, à part des petits soucis avec un DJ, mais je veux dire personne s'en est rendu compte, donc voilà. Mais sinon la soirée s'est bien passée, normalement on va réussir à récolter plus de 3 000 € pour l'association. On n'a pas encore le chiffre exact, donc on a hâte de l'avoir, mais oui voilà. Et quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez eue toute l'année? Parce que c'est quand même un gros projet quand même. Je dirais qu'il y en a plusieurs, ça peut être aussi des conseils pour l'année prochaine, mais déjà il faut trouver la salle au plus vite, parce que l'année dernière elles ont eu un gros problème de salle et elles se sont retrouvées à
avoir des problèmes ou quoi avec ça. Donc nous, on a essayé c'est sur ce sur quoi on s'est penché dès le début. Et je dirais les mannequins aussi, les gérer. Parce qu'on a eu je me suis retrouvée avec pas mal de désistements à gérer. Et même la veille du défilé, à devoir trouver 2 mannequins pour le lendemain. Ah donc, oui, effectivement. c'était le plus dur à gérer, je pense, parce que c'était quand même assez conséquent comme problème à régler en très peu de temps, quoi. Même pour prévenir les créateurs, leur dire si on en a qui remplacent, faut qu'elles leur plaisent, faut qu'elles conviennent aussi en mensuration, tout ça, c'est des petits détails, mais ça fait beaucoup de stress. D'accord. Voilà, donc moi pour avoir été au défilé personnellement, j'invite vivement les TC1 qui ne sont pas allés à y aller l'année prochaine. Car s'il est au même niveau, franchement ça vaut la peine d'y aller. Bravo. Bravo Émilie. Donc maintenant on va avoir Sherazade qui représente du coup les associations tous concernés. Donc est-ce que tu peux nous rappeler brièvement du coup en quoi consistait l'association? Donc l'association Tous Concernés est en partenariat avec les Restos du Cœur. Donc c'est un projet qui existe depuis plusieurs années au sein de l'UT. Donc nos missions principales c'était de récolter des fonds pour pouvoir aider l'association. Donc en ce moment se déroule la collecte de l'IUT. Donc il faudrait penser à ramener un petit quelque chose pour les Restos du Cœur et qui finira le vendredi. D'accord. Et pour l'instant la collecte elle marche bien Ça va plus ou moins. Oui, on a quand même récolté pas mal de denrées pour les restos. Après, c'est pas... Il n'y en a pas énormément, mais il faudrait penser à en ramener. Ça serait une bonne chose pour les Restos du Cœur. D'accord. C'est pour ça qu'on a prolongé d'ailleurs. On devait arrêter aujourd'hui la récolte de l'IUT. On a décidé de prolonger jusqu'au vendredi. Ok, super. Sinon, au niveau des difficultés, est-ce que vous avez eu des problèmes avec les professionnels ou autres? Globalement, il n'y a pas eu énormément de difficultés avec la personne avec qui on était en contact, celle qui représentait les Restos du Cœur. Et du coup, après, il y avait des petits problèmes par rapport à la gestion des TC1 pour la collecte nationale, parce que du coup, il y a eu la collecte nationale vendredi dernier. Ouais. Il y a eu quelques personnes de TC1 qui ont pu y assister. Donc, il a fallu, pour les faire sortir, parce que c'est dans le cadre de l'IUT au final, donc il fallait remplir beaucoup de papiers pour pouvoir les emmener avec nous. D'accord, ok. Merci beaucoup, chère Agathe. Merci à vous. Et donc on est maintenant avec Raphaël qui va nous parler de TC Green. Donc j'ai quelques questions pour toi, Caraf. Je t'écoute. Donc dis-moi, par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que vous avez apporté à votre projet de neuf? En fait, le projet, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe depuis 2 ans. Donc, contrairement, par exemple, je pense à Défilé Rêve qui ont des objectifs à atteindre, qui est le défilé, l'idée en soi. Nous, il n'y en a pas vraiment, à part la journée verte. Et le fait est que cette année, elle a été annulée, du coup, on n'avait plus d'objectifs. Du coup, on a essayé de mettre en place d'autres actions. On avait pensé à une conférence. C'est compliqué à organiser, même s'il y en a qui arrivent au la main. Nous, qui ont demandé, il y a eu des complications, tout ça. Donc, au final, on n'a pas pu. On a quand même fait des partenariats avec les GMP, on va mettre en place des bacs à canettes qui vont être achetés par une entreprise qui vont recycler nos canettes. Donc pendant la semaine culturelle, on va demander à Culture de customiser nos bacs et il faudra penser à acheter vos canettes dedans. Oh là là, okay. C'est bien aussi. Bonne initiative. Et l'idée du coup, cette année, c'était de bien insister sur les bienfaits du développement durable auprès des étudiants. Ok. Quelqu'un d'autres questions? Pas d'autres questions. Et l'année prochaine, qu'est-ce que tu préconiserais pour les TC1? D'avoir des nouvelles idées, parce que comme on n'a plus d'objectifs, l'année prochaine, la journée verte, je ne sais pas si la direction de l'IUT vont vouloir en faire une, donc je ne sais pas si ça va être un objectif. Là, sinon, c'est d'avoir des nouvelles idées, d'apporter des nouvelles idées, d'avoir de la motivation et de faire quelque chose de nouveau, parce que c'est un nouveau projet. Ça consiste en quoi la journée verte? Vous n'y étiez pas l'année dernière? Non. Personne n'y était. En gros, c'est l'IUT qui organise ça et c'est une journée où tout l'IUT, il n'y a pas que nous, il y a le site gratte-ciel, mais aussi à la DOA, tout ça, tout le monde se mobilise pour faire une journée qui marque le coup au niveau développement durable. Donc l'idée c'est de faire des stands, des choses comme ça, de communiquer pour le développement durable. Ok. Donc, pourquoi ça a été annulé du coup? C'est la secrétaire générale de l'IUT qui n'avait pas le temps de s'en occuper, c'est elle qui organise ça. D'accord.
Ah ouais, grande histoire. Comment on est bon. Bon, bah, belle initiative en tout cas. Merci Raphaël. On l'applaudit. Je dis quoi? Tu conclus. Voilà. Ouais, merci tout le monde d'être venu, c'était cool et c'est notre dernière émission. Donc, Normalement, ouais, c'est notre dernière émission, donc donc merci, voilà, c'était merci cool. à tous les Merci professeurs, à merci vous. à Soleil, puis merci à notre Bonne- tuteur, monsieur Audouard. Ouais, qui nous a et bon beaucoup aidé. stage à tout le monde. Et à bientôt. Voilà. Au revoir.